Camille fixait son reflet dans le miroir, délibérément vêtue de la tenue la plus disgracieuse qu'elle avait pu assembler. Le pull trop grand avec des taches de café, les chaussettes dépareillées et les cheveux non lavés n'étaient pas juste un désastre de mode. C'était une armure. Parfait, chuchota-t-elle. Absolument parfait pour m'assurer que ce rendez-vous arrange se termine avant même de commencer. Elle ne savait pas qu'à travers la ville, Lucas se précipitait pour trouver une babysitter, l'empreinte de main collante de sa fille encore visible sur son col de chemise, complètement inconscient que cette soirée allait tout changer. Camille Moreau, 29 ans, éditrice senior dans une maison d'édition parisienne, avait juré d'arrêter les rendez-vous après que son ex l'ait quittée, en la traitant de trop ambitieuse. Sa meilleure amie Sophie l'avait inscrite en secret à un rendez-vous arrangé avec un certain Antoine, avocat beau cultivé. Mais Camille avait un plan. S'habiller si mal que n'importe quel homme fuirait avant l'entrée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il n'y avait pas d'Antoine. Il y avait Lucas Dubois, 34 ans, père célibataire de Léa 6 ans, architecte veuf depuis 2 ans, qui arriva en retard au mauvais restaurant avec l'empreinte de sa fille sur sa chemise. Et quand leurs regards se croisèrent, malgré le pull taché et les chaussettes dépareillées, quelque chose de magique se produisit. Cette histoire prouve que parfois, l'amour nous trouve quand on s'y attend le moins, et que les vraies connexions voient au-delà des apparences. Si vous êtes prêts pour cette histoire de sabotage romantique raté, de père célibataire touchant et d'amour qui triomphe de toutes les défenses, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Camille Moreau avait juré d'arrêter les rendez-vous après que sa dernière relation ait explosé de façon spectaculaire. Son ex-petite amie de 3 ans l'avait appelée trop intense et trop ambitieuse, avant de la quitter pour quelqu'un qui, selon ses mots, ne le faisait pas se sentir inadéquat. La rupture avait coïncidé avec sa promotion au poste d'éditrice senior chez Éditions Lumière, un poste pour lequel elle s'était battue sans relâche. L'ironie ne lui échappait pas. Succès professionnel, échec personnel. Tu ne peux pas te cacher dans ton appartement éternellement, avait insisté sa meilleure amie Sophie lors de leur brunch dominical habituel. Ça fait 8 mois. Regarde-moi faire, répondit Camille en attaquant son avocat toast. Je suis parfaitement contente avec mes livres, mon chat et mon abonnement Netflix. Sophie leva les yeux au ciel. Je t'ai organisé un rendez-vous arrangé. Camille faillit s'étouffer avec son mimosa. Tu as fait quoi? Il s'appelle Antoine. C'est un ami de Thomas de la fac, avocat, beau. Il lit probablement des livres, ce qui devrait t'impressionner. Annule-le. Trop tard. Vendredi 19h, café de la paix. Camille grogna. Je te déteste. Tu me remercieras plus tard, dit Sophie avec une confiance irritante. Cette conversation avait mené à la situation actuelle de Camille, debout devant son miroir le vendredi soir, sabotant délibérément son apparence. Si Sophie ne voulait pas annuler le rendez-vous, Camille s'assurerait qu'il se termine rapidement. Aucun homme, surtout pas un avocat poli, ne voudrait d'un second rendez-vous avec quelqu'un qui avait l'air d'avoir été traîné à reculons dans une friperie. Le plan était simple. Se présenter avec une apparence terrible, être ennuyeuse et légèrement grossière, puis partir tôt en prétextant un mal de tête. Antoine rapporterait à Thomas que Camille était un désastre. Sophie arrêterait finalement ses tentatives d'entremetteuse et Camille pourrait retourner à sa solitude confortable. À travers la ville, Lucas Dubois vivait sa propre crise. « Papa, je ne veux pas que tu partes », pleurnichait Léa, 6 ans, s'accrochant à sa jambe alors qu'il tentait de mettre ses chaussures. « C'est juste pour quelques heures, ma puce », expliqua gentiment Lucas. « Madame Rodriguez va rester avec toi. Tu aimes Madame Rodriguez, tu te souviens? Elle te laisse prendre des cookies en plus. » La lèvre inférieure de Léa trembla. « Mais et si tu ne reviens pas comme maman? » Le cœur de Lucas se brisa pour la 1000e fois depuis la mort de sa femme Élise 2 ans plus tôt. Il s'agenouilla au niveau de Léa, regardant dans des yeux identiques à ceux de sa mère. « Léa, je reviendrai toujours vers toi, toujours. C'est juste un dîner avec un ami. Promis. »« Croix de bois, croix de fer », dit-il en faisant le geste qui faisait toujours sourire Léa. La sonnette retentit, annonçant l'arrivée de Madame Rodriguez.
Lucas remercia silencieusement l'univers pour sa voisine âgée qui était devenue une sorte de grand-mère de substitution pour Léa après la mort d'Élise. « Vous êtes un sauveur », dit Lucas à Madame Rodriguez en se préparant à partir. « Prenez votre temps », dit gentiment la femme âgée. « C'est bon pour vous de sortir. Élise l'aurait voulu. » Lucas hocha la tête, bien qu'il ne soit pas entièrement convaincu. Sortir avec quelqu'un ressemblait à une trahison d'une certaine manière, même si la partie rationnelle de son cerveau savait qu'Élise n'aurait pas voulu qu'il passe le reste de sa vie seul. Il avait accepté ce rendez-vous arrangé, surtout pour apaiser son frère, qui s'inquiétait constamment pour lui. « Elle s'appelle Camille », lui avait dit son frère. « Amie de l'ancienne colocataire de ma femme, éditrice ou quelque chose comme ça. Intelligente, jolie, je crois. Va juste prendre un repas, faire la conversation avec un adulte qui ne veut pas discuter de Peppa Pig. » Alors que Lucas conduisait vers le restaurant, il réalisa qu'il était nerveux. Il n'avait pas eu de rendez-vous depuis l'université avant de rencontrer Élise. De quoi les gens parlaient-ils à elle-même lors des rendez-vous maintenant? Devait-il mentionner Léa tout de suite ou attendre? Certaines femmes fuyaient à la mention d'un enfant. Et puis il y avait la chose du veuvage qui tendait à jeter un voile sur les conversations décontractées. Il regarda sa montre. Il était en retard. Excellente première impression. Le café de la paix était bondé pour un vendredi soir. Camille était arrivée délibérément avec 5 minutes et 5 minutes de retard, espérant faire une mauvaise impression dès le début. Elle avait dit à l'hôtesse qu'elle rencontrait quelqu'un nommé Antoine et fut dirigée vers une table près de la fenêtre. Elle s'assit, arrangeant ses cheveux, délibérément ébouriffés pour qu'ils aient l'air encore pire, et se prépara à rencontrer l'homme qu'elle était déterminée à faire fuir, avant l'arrivée des hors-d'œuvre. 10 minutes passèrent. Pas d'Antoine. Camille vérifia son téléphone. Pas de message. Être posé un lapin serait en fait le résultat parfait. Elle pourrait partir et dire à Sophie que ce n'était pas censé être. Juste au moment où elle allait rassembler ses affaires, un homme à l'air harcelé s'approcha de sa table. « Camille ?» demanda-t-il, légèrement essoufflé. Camille cligna des yeux, confuse. Ce n'était pas le type d'avocat poli qu'elle avait attendu. Cet homme était grand, avec des cheveux bruns ébouriffés qui avaient l'air d'avoir été remués par ses mains. Il portait un jean et une chemise boutonnée avec... était-ce une minuscule empreinte de main sur le col? « Je suis tellement désolé d'être en retard, » continua-t-il. « Problème de babysitter. Je suis Lucas. »« Lucas, » répéta Camille. « Je suis censé rencontrer quelqu'un nommé Antoine. » Le visage de l'homme se décomposa. « Oh, je suis censé rencontrer une Camille. Camille Moreau? C'est moi, mais je suis Lucas Dubois. Mon frère a organisé ça. Sa femme connaît quelqu'un nommé Sophie. » La compréhension se fit jour chez Camille. « Sophie m'a dit que tu t'appelais Antoine. » Lucas rit, le son chaleureux et authentique. « Et mon frère m'a dit que c'était un café décontracté à 18h30, pas un dîner à 19h. Je pense qu'on s'est fait avoir de plus d'une façon. » Camille ne put s'empêcher de sourire. Sophie est réputée pour son ingérence. « Puis-je » Lucas désigna la chaise en face d'elle. Camille hésita. Ce n'était pas conforme au plan. Elle était censée rencontrer un avocat coincé nommé Antoine, pas cet homme ébouriffé aux yeux gentils qui s'était apparemment précipité après avoir couché son enfant. Bien sûr, se retrouva-t-elle à dire. Alors que Lucas s'asseyait, Camille devint douloureusement consciente de son apparence délibérément affreuse. Le pull taché de café, les chaussettes dépareillées, visibles sous son pantalon trop court, ses cheveux non lavés. Elle s'était habillée pour repousser un certain type d'homme. Et maintenant, face à quelqu'un de complètement différent, elle se sentait stupide. « Je devrais expliquer », commença Camille maladroitement. « Je n'avais pas vraiment hâte de ce rendez-vous. » Lucas leva un sourcil. « J'ai deviné ça d'après le... » Il gesta vaguement vers sa tenue. Camille sentit ses joues brûler. « C'est si évident. » Les chaussettes dépareillées étaient mon premier indice, dit-il avec un sourire qui ne contenait aucun jugement.
Le pull, avec ce que je devine être des taches de café délibérées, était la confirmation. « Je suis mortifié », admit Camille. « Ne le soyez pas, c'est rafraîchissant en fait. La plupart des rendez-vous arrangés impliquent des gens prétendant être quelque chose qu'ils ne sont pas. Au moins, vous êtes honnête sur le fait de ne pas vouloir être ici. » Le serveur s'approcha et Lucas commanda un verre de vin rouge. Camille, encore troublée, demanda la même chose. « Alors, dit Lucas une fois que le serveur fut parti, puisque nous sommes tous les deux ici sous de faux prétextes, pourquoi ne recommençons-nous pas? Je suis Lucas, père célibataire d'une tornade de 6 ans, nommée Léa, architecte de profession, cuisinier terrible, et c'est mon premier rendez-vous depuis que ma femme est morte il y a 2 ans. » L'honnêteté brutale de sa présentation stupéfia Camille au silence pendant un moment. « Je suis désolé pour votre femme, » dit-elle finalement. Lucas hocha la tête. « Merci. À votre tour. » Je suis Camille, éditrice senior chez Éditions Lumière. Propriétaire de chat, excellente cuisinière mais terrible pâtissière. Récemment promue et simultanément larguée parce qu'apparemment, être ambitieuse me rend inamable. « Votre ex a l'air d'un idiot », dit Lucas comme un fait établi. Camille rit, surprise par sa franchise. Il l'était. Leur vin arriva et Camille se retrouva à se détendre malgré son plan initial. Il y avait quelque chose de désarmant dans l'honnêteté de Lucas et la façon dont il la regardait comme s'il était genuinement intéressé par ce qu'elle avait à dire. « Alors, vous vous êtes délibérément habillé pour s'aborder ce rendez-vous » observa Lucas en prenant une gorgée de vin. « Je suis curieux. Quel était le plan après que je fuis le restaurant en hurlant? » Rentrer chez moi, mettre un pyjama, ouvrir une bouteille de vin et lire le manuscrit que je suis censé éditer ce week-end, admit Camille. Ça ressemble à un vendredi soir parfait, dit Lucas, bien que je substituerais le manuscrit par la construction d'une cabane avec Léa. Les cabanes sont supérieures aux manuscrits, convainc Camille. Votre fille s'appelle Léa. Le visage entier de Lucas se transforma quand il parlait de sa fille. Léa Dubois, 6 ans, mais avec la mentalité d'une ado. Intelligente comme un singe et têtue à souhait. Elle a l'air merveilleuse. Elle l'est. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas eu de rendez-vous. C'est compliqué d'amener quelqu'un de nouveau dans sa vie. Camille hocha la tête. Je peux imaginer. Et vous? Pourquoi le plan élaboré pour assurer l'échec amoureux? Camille soupira. Ma dernière relation s'est mal terminée. Il a dit que j'étais trop concentré sur ma carrière. Pas assez sur lui. La rupture s'est produite le même jour où j'ai obtenu ma promotion d'éditrice senior. Félicitations pour la promotion, dit Lucas, et bon débarras de lui. C'est ce que Sophie a dit. Elle essaye de m'organiser des rendez-vous depuis des mois. J'ai finalement accepté pour qu'elle me lâche, mais je n'avais pas l'intention de donner une vraie chance. Et maintenant? Demanda Lucas, ses yeux rencontrant les siens. Camille sentit quelque chose changer dans l'atmosphère entre eux. Maintenant, je me demande si j'aurais dû porter quelque chose sans tache de café. Lucas rit. Pour ce que ça vaut, vous avez de beaux yeux. Je les ai remarqués avant de remarquer le pull. Le compliment prit Camille au dépourvu. Il n'était pas livré avec la confiance lisse de quelqu'un pratiquant la flatterie, mais avec une chaleur authentique qui la fit le croire. « Merci », dit-elle doucement. Ils commandèrent le dîner et la conversation coula plus facilement que Camille aurait pu l'imaginer. Lucas lui parla de sa firme d'architecture qui se spécialisait dans le design durable. Camille partagea des histoires sur les auteurs excentriques avec lesquels elle travaillait. Ils découvrirent un amour partagé des vieux films, de la randonnée et des jeux de mots terribles. « Alors attendez, » dit Camille en riant alors qu'ils partagèrent le dessert. « Vous avez conçu toute une maison autour d'un arbre parce que les propriétaires refusaient de le couper? » « Il est devenu la pièce maîtresse de leur salon, » confirma Lucas. « Ça leur a coûté 100 000 € supplémentaires en ingénierie, mais ce chêne était là depuis 200 ans. J'ai respecté leur décision. C'est incroyable, j'aimerais le voir un jour. » Les mots s'échappèrent avant que Camille ne puisse les arrêter. Le sourire de Lucas s'élargit. « J'aimerais ça aussi. » En quittant le restaurant,
Camille était douloureusement consciente que son plan de sabotage avait échoué de façon spectaculaire. Non seulement elle s'était amusée, mais elle espérait que Lucas demande à la revoir. « Je devrais rentrer chez Léa », dit Lucas alors qu'il se tenait sur le trottoir dehors. « Madame Rodriguez est merveilleuse, mais elle a 82 ans et probablement prête pour son propre lit. »« Bien sûr, » dit Camille, essayant de cacher sa déception. « Mais j'aimerais vous revoir, » continua Lucas. « Peut-être que la prochaine fois, vous pourriez porter des chaussettes assorties. » Camille rit. « Je pense que ça peut s'arranger. » « Que diriez-vous de dimanche? Léa et moi allons habituellement au parc l'après-midi. Elle nourrit les canards. Je bois du café et essaie de l'empêcher de tomber dans les temps. C'est très glamour. » Camille hésita. Rencontrer sa fille si tôt était un grand pas. Lucas sembla lire ses pensées. « Trop tôt. Peut-être un peu, » admit Camille. « Vous avez raison. Que diriez-vous d'un dîner? Juste nous, vendredi prochain. J'aimerais ça. » Lucas sourit. « Bien. Et Camille, pour ce que ça vaut, je pense que je serais tombé amoureux de vous, même si vous aviez porté un sac poubelle. » En regardant Lucas marcher vers sa voiture, Camille ne put s'empêcher de sourire. Elle sortit son téléphone et envoya un texto à Sophie. « Tu as encore des ennuis pour avoir menti sur son nom, mais je pourrais te pardonner éventuellement. » La réponse de Sophie arriva immédiatement. Détail maintenant. Camille rangea son téléphone, gardant l'histoire pour plus tard. Pour l'instant, elle voulait savourer le sentiment inattendu d'espoir qui avait remplacé son cynisme. Leur second rendez-vous était dans un petit restaurant italien, où Lucas connaissait le propriétaire. Camille portait une robe bleue qui lui allait réellement et avait passé plus de 5 minutes sur ses cheveux. Quand Lucas la vit, son sourire appréciateur rendit l'effort valable. « Vous êtes magnifique, dit-il. Bien que j'attendais en quelque sorte de voir quelle tenue dépareillée vous pourriez inventer ensuite. J'ai considéré porter mon pyjama à motif de chat, mais j'ai décidé de le garder pour au moins le 5e rendez-vous, plaisanta Camille. Quelque chose à attendre avec impatience, répondit Lucas avec un clin d'œil. Le dîner fut encore meilleur que leur premier rendez-vous. Sans la gêne initiale et la tentative de sabotage de Camille, ils tombèrent, eux, dans une conversation facile qui alla des souvenirs d'enfance aux aspirations professionnelles, aux livres préférés. « Léa a posé des questions sur vous », admit Lucas alors qu'ils partageaient un tiramisu. « Vraiment ?» Camille fut surprise. « Qu'est-ce que vous lui avez dit? » « La vérité. Que j'ai rencontré une dame gentille nommée Camille qui aime les livres et a un chat. » Le chat était l'argument de vente, n'est-ce pas? Lucas rit. « Absolument. Léa supplie pour un animal de compagnie, mais avec mon horaire de travail, ce n'est pas pratique. Elle pense maintenant que vous êtes une sorte de super-héroïne propriétaire de chat. Monsieur Darcy n'est guère du matériel de super-héros. C'est 8 kilos de fourrure et d'attitude qui dort 20 heures par jour. » Nommé d'après le personnage de Jane Austen. « Cliché d'éditrice littéraire, je sais, » admit Camille. « Que puis-je dire? J'ai une faiblesse pour les hommes sombres avec des profondeurs cachées. » Lucas leva un sourcil. « Devrais-je commencer à être plus sombre? S'il vous plaît, ne le faites pas. C'est rafraîchissant de sortir avec quelqu'un qui communique réellement. » Le mot « sortir » planait entre eux, une reconnaissance que cela devenait quelque chose de réel. « Camille, » dit Lucas, son ton devenant sérieux. « Je devrais être direct sur quelque chose. » Camille sentit un battement d'anxiété. « D'accord. Sortir en tant que père célibataire c'est compliqué. Léa sera toujours ma priorité. Il y aura des moments où je devrais annuler des plans parce qu'elle est malade ou bouleversée ou a juste besoin de moi. Mon horaire tourne autour des prises d'école et des entraînements de football et des rendez-vous pédiatriques. Je comprends, dit Camille. Et, continua Lucas, je ne cherche pas quelque chose de décontracté. Je n'ai pas le temps pour ça. Et ce ne serait pas juste pour Léa d'amener quelqu'un dans nos vies qui ne prévoit pas de rester. Camille prit une profonde inspiration. C'est beaucoup de pression pour un second rendez-vous. Je sais, et je suis désolé, mais je vous aime, Camille. Plus que je ne m'y attendais, et j'ai besoin d'être clair sur ma position.
Camille apprécia son honnêteté, même si cela l'intimidait. Je vous aime aussi, Lucas, et je respecte vos priorités. Je ne sais pas ce que ça devient, mais j'aimerais le découvrir au rythme qui fonctionne pour nous deux. Lucas tendit la main à travers la table et prit la sienne. Merci de comprendre. Alors qu'il la ramenait chez elle, Camille Ruedwirkai se retrouva à penser à Léa, cette petite fille qu'elle n'avait pas rencontrée qui façonnait déjà la trajectoire de ce qui se développait entre elle et Lucas. Ça aurait dû lui faire peur, mais d'une certaine manière, ça ne le faisait pas. À sa porte, Lucas l'embrassa bonne nuit. C'était doux et bref, mais cela laissa Camille plus affectée qu'aucun baiser ne l'avait été depuis des années. « Bonne nuit, Camille », dit-il doucement. « Bonne nuit, Lucas. » En le regardant partir, Camille réalisa qu'elle était en territoire dangereux. Elle commençait à tenir à cet homme et, par extension, à sa fille. Les murs protecteurs qu'elle avait construits après sa rupture commençaient à s'effriter et cela la terrifiait. Au cours des semaines suivantes, Emma et Lucas trouvèrent un rythme. Ils se voyaient 2 fois par semaine, généralement dîner le vendredi soir et parfois un film ou une promenade le mercredi. Ils s'échangeaient des textos tout au long de la journée, petites mises à jour ou observations amusantes qui faisaient sourire Camille au milieu des réunions éditoriales. Camille apprit que Lucas avait rencontré sa défunte épouse, Élise, à l'université. Ils s'étaient mariés jeunes et avaient eu Léa quand ils avaient tous les deux 28 ans. Élise avait été diagnostiquée d'une forme agressive de cancer du sein quand Léa avait 3 ans et était morte moins d'1 an plus tard. Le plus dur, confia Lucas un soir alors qu'ils étaient assis sur le canapé de Camille après le dîner, c'est que Léa se souvient à peine d'elle. Elle a ce souvenir d'Élise chantant pour elle à l'hôpital et elle s'y accroche comme à une bouée de sauvetage. Je lui montre des photos, je lui raconte des histoires, mais je m'inquiète qu'Élise devienne plus un concept qu'une vraie personne pour elle. Camille serra sa main. Tu gardes sa mémoire vivante. C'est tout ce que tu peux faire. Parfois, je me sens coupable, admit Lucas, d'aller de l'avant, d'être heureux, de vouloir quelqu'un de nouveau dans nos vies. Penses-tu qu'Élise voudrait que tu sois seul pour toujours? Lucas secoua la tête. Non. Elle m'a fait promettre de ne pas l'être. À l'hôpital, vers la fin, elle m'a fait jurer de ne pas l'utiliser comme excuse pour me fermer. Elle me connaissait trop bien. Elle avait l'air d'être une femme incroyable. Elle l'était. Et elle t'aurait aimé. Les mots planèrent dans l'air entre eux, chargés de sens. Camille se sentit à la fois honorée et intimidée par la comparaison. Après un mois de rendez-vous, Camille accepta finalement de rencontrer Léa. Ils planifièrent une introduction décontractée au parc où Lucas et Léa passaient souvent leurs dimanches après-midi. Camille arriva en portant un petit sac cadeau, l'estomac noué. Elle les repéra près de l'étang aux canards. Lucas assis sur un banc regardant une petite fille aux cheveux bruns dans une veste violette jetant du pain aux canards. Lucas la vit en premier, son visage s'illuminant d'une façon qui faisait encore battre le cœur de Camille. Il lui fit signe d'approcher. « Léa, appela-t-il, il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. » La petite fille se retourna, étudiant Camille avec de sérieux yeux bruns identiques à ceux de son père. Camille fut frappée de voir combien elle ressemblait à Lucas. Les mêmes boucles sombres, la même expression pensive. « Es-tu Camille? » demanda Léa directement. « Je le suis, » répondit Camille en s'agenouillant pour être au niveau des yeux. « Et tu dois être Léa. Ton papa m'a beaucoup parlé de toi et il m'a dit que tu as un chat, » dit Léa, allant droit au but. Camille sourit. « J'en ai un. Il s'appelle Monsieur Darcy. C'est un nom drôle pour un chat. N'est-ce que pas? Il porte le nom d'un personnage dans un de mes livres préférés. » Léa considéra cela. « Papa dit que tu travailles avec des livres. » « Je le fais. J'aide les écrivains à améliorer leurs histoires. » « Comme une maîtresse? » « En quelque sorte, oui. » Léa hocha la tête, apparemment satisfaite de cette explication. « As-tu amené ton chat? » Camille rit.
Non, Monsieur Darcy n'aime pas quitter l'appartement, mais j'ai apporté quelque chose pour toi. Elle tendit le sac cadeau. Léa regarda son père pour permission. Quand il hocha la tête, elle prit le sac et regarda à l'intérieur. Ses yeux s'élargirent en sortant un petit chat, en peluche noire. « Il n'est pas aussi bien qu'un vrai chat, » expliqua Camille, « mais j'ai pensé que tu pourrais l'aimer. »« Je l'adore, » déclara Léa en serrant le jouet contre sa poitrine. « Je vais l'appeler Monsieur Darcy Junior. »« C'est un nom parfait, » convint Camille. Léa étudia Camille pendant un autre moment, puis annonça. « Je vais nourrir les canards maintenant. Tu peux venir si tu veux. »« J'aimerais ça, » dit Camille, reconnaissant l'invitation comme l'acceptation qu'elle était. En marchant vers le bord de l'étang, Léa glissa sa petite main dans celle de Camille avec la confiance facile de l'enfance. Le geste simple faillit amener les larmes aux yeux de Camille. Lucas les regarda du banc, son expression mélange d'espoir et de prudence. Quand Camille lui jeta un regard, il articula « Merci ». Elle sourit en réponse, comprenant combien ce moment était significatif pour eux deux. Après le parc, Lucas invita Camille chez eux pour le dîner. Léa insista pour montrer sa chambre à Camille, exhibant fièrement sa collection de pierres, sa bibliothèque et les photos de famille sur sa table de nuit. « C'est ma maman, » dit Léa en pointant une photo d'une belle femme au sourire radieux. « Elle est au ciel maintenant. »« Elle était très jolie, » dit doucement Camille. « Papa dit que je lui ressemble, mais je pense que je ressemble à lui. »« Je pense que tu as le meilleur des deux, » répondit Camille. Léa hocha la tête, acceptant cette évaluation. « Sais-tu tresser les cheveux? Papa essaie, mais il n'est pas très bon. »« Je t'ai entendu, » appela Lucas du couloir. Léa gloussa. « C'est vrai. Je sais tresser les cheveux, » confirma Camille. « Tu aimerais que je te montre un jour? »« Oui, s'il te plaît, » dit Léa. Puis avec le changement de sujet abrupt typique des enfants de 6 ans, « Aimes-tu les macaronis au fromage? Papa en fait pour le dîner, c'est mon préféré. »« J'adore les macaronis au fromage, » assura Camille. Le dîner fut une affaire décontractée à la table de cuisine. Léa domina la conversation, racontant à Camille l'école, sa meilleure amie Zoé et sa maîtresse Madame Martinez, qui avait un perroquet qui venait parfois en classe. Après que Léa soit allée au lit, Lucas et Camille s'assirent sur le canapé avec des verres de vin. « Ça s'est bien passé, » dit Lucas, le soulagement évident dans sa voix. « Elle est merveilleuse, Lucas, intelligente et drôle et tellement comme toi. Elle t'a aimé. Le cadeau du chat était un coup de génie. » Je n'étais pas sûr de quoi apporter. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les enfants. Lucas prit sa main. « Tu étais parfaite, naturelle. Elle ne se réchauffe pas facilement aux gens. Pas depuis qu'Élise est morte. » Camille posa sa tête contre son épaule. « Merci de m'avoir fait assez confiance pour nous présenter. Je devrais te remercier d'avoir donné une chance à nous malgré les complications. Toi et Léa n'êtes pas des complications, Lucas. Vous êtes des gens qui me tiennent à cœur. » Il l'embrassa alors, doux et tendre, une promesse de quelque chose de plus profond se développant entre eux. Au cours des mois suivants, Camille devint une présence régulière dans la vie de Lucas et Léa. 6 mois après leur rencontre, Camille était pratiquement installée chez Lucas. Elle gardait des vêtements dans son placard et une brosse à dents dans sa salle de bain. Elle connaissait la routine du coucher de Léa et avait sa propre recette spéciale de crêpes pour les samedis matins. Il y avait des défis, bien sûr. La première fois que Léa fit une crise devant Camille, une colère totale à propos de l'heure du coucher, Camille ne savait pas comment réagir. Elle avait reculé, laissant Lucas gérer, se sentant comme une intruse dans leur dynamique familiale. « Je suis désolé pour ça », avait dit Lucas après, l'air épuisé. « Ne t'excuse pas. Elle a 6 ans, les crises arrivent. Ce n'est pas que ça, c'est la réalité de sortir avec un père célibataire. Ce ne sont pas que des visites mignonnes au parc et des soirées cinéma. Ce sont des crises et des problèmes d'école et moi étant trop fatigué pour former des phrases complètes parfois. » Camille avait pris son visage dans ses mains. « Lucas, je ne suis pas ici pour une version idéalisée de la vie de famille.
Je suis ici pour toi et Léa, crise incluse. Il y avait d'autres obstacles aussi. La première fois que Léa appela Camille au lieu de Lucas quand elle fit un cauchemar pendant une soirée cinéma. La conférence parents-professeurs gênante où l'enseignant supposa que Camille était la mère de Léa. Le moment où Léa demanda carrément si Camille allait être sa nouvelle maman. « Personne ne remplacera jamais ta maman », avait répondu Camille prudemment. « Mais je tiens beaucoup à toi et à ton papa, et j'adore passer du temps avec vous. » Léa avait accepté cette réponse, mais la question planait dans l'air entre Camille et Lucas, non exprimée. Un soir, après que Léa soit couchée, Lucas prit la main de Camille alors qu'ils étaient assis sur le canapé. « J'ai réfléchi, commença-t-il. »« Ça sonne dangereux, taquina Camille. Très drôle, j'essaie d'être sérieux ici. » Camille serra sa main. « Désolé, continue. Tu passes la plupart des nuits ici de toute façon. Ton bail se termine le mois prochain. Et si tu ne le renouvelais pas? » Le cœur de Camille s'emballa. « Me demandes-tu d'emménager? »« Oui, non, en quelque sorte. » Lucas passa une main dans ses cheveux, un geste que Camille avait appris à reconnaître comme signe de nervosité. « En fait, je fais tout ça de travers. » À la stupeur de Camille, il glissa du canapé sur un genou, sortant une petite boîte de sa poche. « Lucas, » souffla-t-elle. « J'avais tout un discours préparé, dit-il, à propos de comment tu es entré dans nos vies quand je ne cherchais pas l'amour. À propos de comment tu as ramené la lumière dans notre maison. À propos de combien Léa t'adore presque autant que moi. Mais la vérité est plus simple que ça. » Il ouvrit la boîte, révélant une délicate bague de diamants. « Je t'aime, Camille Moreau. J'aime la façon dont tu édites les manuscrits avec un stylo rouge entre les dents. J'aime comment tu pleures toujours à la fin des films tristes, mais essaie de le cacher. J'aime que tu te sois habillé terriblement pour notre premier rendez-vous, parce que tu avais peur d'être blessé à nouveau. J'aime que tu aies embrassé Léa comme faisant partie de ta vie sans essayer de remplacer sa mère. J'aime tout de toi et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? » Les larmes coulaient sur le visage de Camille. « Oui, » chuchota-t-elle. « Oui, je veux t'épouser. » Lucas glissa la bague à son doigt, puis la tira dans un baiser, qui fut interrompu par une petite voix du couloir. « Est-ce que ça veut dire que Camille reste pour toujours? » Ils se retournèrent pour voir Léa debout là en pyjama, serrant M. Darcy Jr. « Léa, tu devrais être au lit, » dit Lucas, mais il souriait. « J'ai entendu parler, » expliqua Léa en s'approchant. « C'est une bague? » Camille et Lucas échangèrent des regards. « Oui, c'est une bague, » confirma Camille. « Ton papa m'a demandé de l'épouser, et j'ai dit oui. » Léa considéra cela sérieusement. « Est-ce que tu feras toujours les crêpes du samedi? »« Bien sûr. »« Et m'aider avec mes devoirs de lecture? »« Absolument. »« Et est-ce que M. Darcy peut venir vivre avec nous aussi? » Camille rit à travers ses larmes. « Oui, M. Darcy peut venir aussi. » Léa hocha la tête de façon décisive. « Alors c'est d'accord avec moi. » Elle grimpa sur le canapé entre eux. « Est-ce que je peux être demoiselle d'honneur au mariage? » Zoé était demoiselle d'honneur et elle a porté une robe spéciale. « Je pense que ça peut s'arranger, » dit Lucas en enroulant un bras autour d'elles deux. En s'asseyant là, cette unité familiale nouvellement formée, Camille pensa à chemin parcouru depuis ce premier rendez-vous arrangé. Comment elle s'était habillée pour échouer, déterminée à éviter la connexion, seulement pour trouver la chose même qu'elle avait eu peur d'espérer. Le mariage fut petit et intime, organisé dans le jardin botanique où Lucas avait conçu un nouveau centre des visiteurs. Léa, resplendissante dans une robe de demoiselle d'honneur violette qu'elle avait sélectionnée elle-même, prit son rôle très au sérieux, laissant soigneusement tomber des pétales de rose le long de l'allée. Sophie, servant de demoiselle d'honneur, chuchota à Camille alors qu'elle se préparait à marcher dans l'allée. « Tu te souviens quand tu t'es présentée à ce rendez-vous arrangé en ayant l'air d'un désastre exprès? » Camille rit. Le meilleur plan raté de tous les temps. « Je ne te laisserai jamais oublier ça, n'est-ce pas? » dit Sophie. « Jamais, » confirma Sophie.
Mais ça fait une excellente histoire. Quand Camille atteignit Lucas à l'hôtel, ses yeux brillants d'amour. Elle sut que parfois, les meilleures choses de la vie arrivaient quand nos plans soigneusement construits s'effondraient. Pendant la réception, Léa insista pour faire un discours, debout sur une chaise, avec le frère de Lucas tenant le micro pour elle. Quand j'ai rencontré Camille pour la première fois, elle m'a donné un chat en peluche, annonça Léa aux invités assemblés. Et maintenant, elle me donne des tresses et aide avec mes devoirs et fait les meilleures crêpes. Ma vraie maman est au ciel, mais papa dit qu'on peut avoir assez d'amour dans nos cœurs pour toutes les deux. Et Camille dit que la famille, ce n'est pas juste avec qui on est, c'est qui on choisit. Et on s'est choisi. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle quand Lucas souleva sa fille de la chaise et tous les trois partagèrent une étreinte. Plus tard, pendant leur première danse, Lucas chuchota à l'oreille de Camille « Merci de t'être habillée horrible ce soir-là. » Camille rit contre son épaule. « Merci d'avoir vu au-delà. »« Je t'ai vu, » dit Lucas simplement. « La vraie toi. C'est de qui je suis tombé amoureux. » 5 ans plus tard, Camille était assise sur un banc dans le même parc où elle avait rencontré Léa pour la première fois, regardant Lucas pousser leur fils de 3 ans sur les balançoires, tandis que Léa, maintenant 11 ans, montrait ses roues sur l'herbe. La vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des crises, surtout du bambin ces jours-ci, et des défis. Léa avait commencé à poser plus de questions sur sa mère biologique en approchant l'adolescence. Et l'épuisement, équilibrer 2 carrières et 2 enfants, n'était pas un petit exploit. Mais en regardant sa famille, oui, sa famille, Camille ne pouvait pas imaginer vouloir quelque chose de différent. Elle pensa à la femme qu'elle avait été et s'habillant délibérément pour saboter un rendez-vous arrangé, ayant peur d'être blessée à nouveau. Comment aurait-elle pu savoir que le plus grand risque apporterait la plus grande récompense? Léa courut vers le banc, se laissant tomber à côté de Camille. « Maman, as-tu vu ma roue? Je l'ai finalement réussi sans vaciller. » Le mot « maman » donnait encore des frissons à Camille, même si Léa avait commencé à l'utiliser peu après le mariage. C'était la décision de Léa, arrivée selon ses propres termes et en son propre temps. « Je l'ai vu, » confirma Camille. « Très impressionnant. »« Penses-tu que je pourrais être gymnaste? » « Je pense que tu peux être tout ce que tu veux être. » Léa se pencha contre le côté de Camille. « Je suis contente que papa était en retard pour votre rendez-vous ce soir-là. » Camille rit. « Moi aussi, ma chérie, moi aussi. » Comme Lucas s'approchait avec leur fils sur ses épaules, tous les deux riant, Camille sentit une vague de gratitude la submerger. Pour l'ingérence de Sophie, pour le retard de Lucas, pour sa propre tentative ratée de sabotage, pour tous les détours qu'il avait menés ici, à ce banc, à cette famille, à cet amour. Parfois, les plus belles histoires commençaient par les premiers chapitres les plus improbables. Et la sienne avait commencé avec un pull taché de café et des chaussettes dépareillées, la meilleure pire tenue qu'elle ait jamais portée. L'histoire de Camille et Lucas nous enseigne que parfois, nos tentatives désespérées d'éviter l'amour nous mènent directement vers lui. Cette éditrice, qui s'habilla volontairement mal pour s'aborder son rendez-vous arrangé, découvrit qu'un cœur ouvert voit au-delà des apparences. Lucas, père célibataire veuf, ne cherchait pas l'amour mais reconnut immédiatement l'authenticité derrière le déguisement. Leur histoire nous rappelle que les vraies connexions transcendent les premières impressions et que l'amour authentique nous accepte exactement comme nous sommes, même avec des chaussettes dépareillées. Parfois, il faut échouer spectaculairement dans nos plans de sabotage pour découvrir que notre bonheur nous attendait juste là, déguisé en malentendu. Les plus belles familles ne naissent pas toujours du sang, mais du choix mutuel de s'aimer malgré nos peurs. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a rappelé que l'amour nous trouve souvent quand on s'y attend le moins et dites ça nous dans les commentaires. Avez-vous déjà saboté quelque chose qui s'est avéré être la meilleure chose qui vous soit arrivée? Votre soutien nous aide à créer plus d'histoires qui célèbrent les beautés inattendues de l'amour authentique.